Peut-être que je réserverai mon discours tout à la fin, juste avant celui du grand écrivain Nelson Mandela. Je vous remercie. Est abordée comme une réalité inévitable, à la fois source d'angoisse et de médiation. Elle invite à l'humanité, à la responsabilité et à la valorisation de la vie présente. Face à la mort, l'écriture devient mémoire, témoignage et tentative de survie symbolique. Madame, mademoiselle, monsieur ici présents, je voudrais juste vous dire que Dilemme des mots apparaît ainsi comme une œuvre profondément humaine, spirituelle et engagée, mêlant introspection, hommage, foi et combat social, et rappelant que les mots peuvent éclairer le chemin de l'homme dans un monde incertain. Alors, je voudrais juste terminer pour dire que Nimelan est sur le chemin de Senghor et de Césaire. L'un pour l'autre avait dit: ma bouche est la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. M'envoie la liberté de celle qui s'affaisse au gazon du désespoir. Son ami Senghor disait la même chose pour dire que ma noblesse nouvelle est non de devenir mon peuple, ni d'être la tête du peuple, mais sa bouche et sa trompette. Voilà le petit résumé que je voudrais faire par rapport à ce livre que je vous laisse également découvrir, parce que si je donne tout, certainement vous n'allez pas lire le livre et je vous invite à le lire. Merci beaucoup. Écrit un livre et il m'a donné son parcours que j'ai trouvé véritablement intéressant. Donc je lui ai demandé c'est quand la cérémonie et il me dit samedi. J'étais pris de cours, mais j'ai trouvé tellement intéressant l'activité, bien intéressante l'activité, que j'ai appelé le gouverneur pour lui dire qu'on a un jeune prodige. Machallah, excusez-moi, chers parents, de parler ainsi de votre enfant. Donc, je lui ai dit que voilà, c'est la première fois que dans le département de Koumpentoum, que je rencontre un jeune qui me présente un livre. J'aimerais que le centre culturel puisse l'accompagner. Donc, je pense que que j'ai appelé le directeur du centre culturel, qui l'a même joint au téléphone parce qu'il m'a dit: madame le préfet, ce que vous dites, c'est tellement intéressant que je vais me rapprocher du jeune. Malheureusement, il se trouve déjà à Ziguinchor, il doit jamais participer à ce festival panafricain, c'est pour cela qu'il n'est pas là. Donc par la même occasion également, j'ai invité les autorités académiques, c'est-à-dire le proviseur du lycée El Hadji Moussegnan et l'inspecteur Dakar Safoula Amin, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, accompagne également de la jeunesse, juste pour dire l'intérêt que nous portons pour cette activité. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, chers parents, chères autorités, chers frères et sœurs de cœur et de plume, chers collaborateurs, chaleureux public, distingués invités, bonsoir, et que le salut soit sur vous. Aujourd'hui, nous célébrons le livre. Nous baptisons un empilement de feuilles toutes blanches remplies d'encre. Le livre conscientise éveillé, car la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Mesdames et messieurs, il y a de cela 10 ans maintenant, j'étais à l'école Tierno-Saro et j'avais un rêve. Un rêve qui était d'être auteur. Un rêve que je n'ai jamais osé prononcer à haute voix, mais que j'ai eu le courage d'affronter tous les obstacles qui se dressaient devant moi. Malgré tous les hits, j'ai gardé espoir. Comme je l'ai dit dans ce livre, à travers le proverbe numéro 20, une lueur d'espoir peut accomplir des miracles. Il faut juste y croire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et un travail rempli de sacerdoce, je suis devenu auteur d'un livre et je compte bien en écrire beaucoup plus d'autres, Inch'Allah. Dilemme des mots n'est pas pour moi un simple recueil de poèmes, mais un symbole vers un avenir radieux. Il n'est qu'une petite pierre dans l'immense empire que je veux bâtir. Retenez, chers publics, tout cela n'est que le prologue, car le passé ne peut se défaire, mais le futur se construit dès maintenant. Alors, pour ceux qui demandent comment je me suis inspiré pour écrire ce livre, alors je leur réponds que je me suis inspiré de chacun d'entre vous, de mes camarades, amis et ennemis. Je me suis inspiré de mes confrères poètes. J'ai écrit sans réfléchir que des pensées obsolètes. Je me suis inspiré de la vie et de la mort. J'ai galéré avant de trouver mon point fort. J'ai écrit sans même le vouloir, près de mes amis au fond du couloir. J'ai écrit et slamé dans mes rêves.
Au bord du sommeil, ma pensée semblait briève. J'ai écrit en cultivant la terre, en voyageant ou allongé par terre. Quelques mots dérapés en un poème, et certains de trouver mon poème. J'ai écrit pendant mes heures de travail. L'inspiration me dictait comme un gouvernail. Mes heures de pause se mutaient en atelier d'écriture. Quand le soliloque, ma voix et ma plume en parurent.